Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une French très facilement. Donc il y a plusieurs techniques de French, le pinceau liner, le pinceau biseauté, le tampon, enfin il y a beaucoup de techniques de French, mais là aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au liner. Donc pour commencer je vais venir mettre une base. Donc choisissez une base plutôt fluide pour pouvoir la mettre en ultra fine couche, c'est juste pour nous aider. Une fois qu'elle a catalysé, on vient la dégraisser. Parce que là, on va être sur une surface lisse. Et pas sur une surface avec des griffures, comme quand on vient de finir une construction par exemple. Avec une surface lisse, ça va être plus facile de corriger si jamais il y a des erreurs. Pour commencer, je vais venir faire l'espacement de ma French en fait. Donc tout simplement, je viens faire un trait. Et je le remplis. C'est pas obligatoire de le remplir directement, on peut le remplir plus tard. Donc là, je viens tout remplir, hein. Donc, comme j'ai dit juste avant, c'est pas obligatoire. Et ensuite, je fais une diagonale qui part de mon point de rupture jusqu'à un quart de ma French, enfin de mon trait du coup. Donc là, si imaginons que je divise en 4 mon trait, et bien en fait, ça arrive à un quart. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc en cas de petite bavure, etc., on vient avec la petite gomme, hein, vous connaissez maintenant, c'est la gomme. On vient avec la petite gomme enlever ce qui a pu tomber sur la peau, se mettre sur la peau. Et là, avec un pinceau liner, je vais venir tout doucement arrondir l'angle que je viens de créer. Donc je le fais progressivement d'un côté puis de l'autre. Donc là, vous voyez, j'utilise un pinceau liner plutôt long et j'utilise vraiment la pointe du pinceau pour être très précise. Je repars, hop, et petit à petit, en fait, je vais arrondir vers le centre. Donc je vais faire un arrondi vers le centre. Donc j'y vais vraiment petit à petit, donc la French, il faut vraiment prendre son temps, hein. C'est pas grave si vous mettez plus de temps au début, tant qu'elle est belle, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qui importe. Et donc on vient équilibrer petit à petit avec le pinceau. Donc là, moi j'utilise un pinceau avec un long poil et j'utilise que la pointe, comme vous voyez. En fait, quand on n'utilise que la pointe, ça fait des traits ultra fins. C'est pour ça que j'utilise la pointe. Donc la French, elle peut être réalisée sur du vernis semi-permanent, avec du vernis semi-permanent, regardez la preuve en est, je le fais avec du vernis semi-permanent, ou avec du gel paint. Le tout, il faut que votre gel ou votre semi soit ultra pigmenté. Vous voyez là, moi j'utilise un liner de chez Nail de by K qui est bien pigmenté. C'est le plus important en fait, il faut vraiment que ce soit bien pigmenté. Donc si jamais il y a des petits défauts, n'hésitez pas à y aller avec la petite gomme. Donc si la petite gomme vous fait des traces, il faut juste rajouter un petit peu de cleaner, les sourer entre guillemets sur un papier, et on vient tout enlever. Là, c'est tout l'intérêt de mettre justement une base et d'enlever la couche collante en dessous. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais si on a enlevé la couche collante de la base, c'est justement pour ne pas que ça se diffuse, parce que ça c'est un piège aussi. Des fois on met de la base, et ensuite on fait directement sur la base sans dégraisser, sauf qu'en fait ça se diffuse, notre French se diffuse, donc bon, on comprend vite le problème, hein. On essuie, on refait, on dégraisse du coup, mais du coup ça fait une perte de temps et une perte de projet. Donc moi pour la French, en général je fais le pouce à part, et 2 doigts par 2 doigts, sauf si ma cliente bouge, je fais un doigt par un doigt. Là, voilà, je viens fignoler tout ça avec mon petit pinceau et ma petite gomme. Et une fois que le rendu me plaît, je mets à catalyser. Donc vous pouvez vous arrêter là avec une French classique, mais moi je décide de rajouter un petit peu d'originalité à ma French parce que vous avez vu, j'ai les ongles marrons. Et j'ai décidé de rajouter des petits traits. Donc j'ai fait des vaguelettes avec un marron. Donc là c'est le liner de chez Nail by K, la collection Safari si je dis pas de bêtises.
Je les adore, franchement j'adore les couleurs de chez Night by K, j'ai jamais été déçue, elles sont ultra pigmentées. Et donc je fais avec un camel, pareil, un petit côté. Et là en fait je me rends compte que ma vague elle me plaît pas forcément. Donc pareil, comme j'ai utilisé une base en dessous, ça va être beaucoup plus simple et il n'y aura pas de traces quand je retoucherai ma petite vague. Vous voyez là je l'ai reprise du coup. Ben en fait j'ai juste à mettre un petit coup de ma petite gomme comme ceci. Donc quand vous utilisez la gomme, n'hésitez pas à appuyer, hein. Il faut vraiment appuyer, racler et l'essuyer entre chaque passage, parce que sinon vous remettez du produit de partout et c'est pas le but. Une fois que ça me plaît, je mets à catalyser, puis je viens mettre la finition. Et voici pour le résultat, une petite French toute simple, avec un petit peu d'originalité, avec un petit serpentin, on peut dire ça comme ça. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!